J'ai pas fait de procès à Alain Delon parce qu'il partage mes initiales, je lui en veux pas, mais ça ira pour cette fois. Motard, j'ai failli laisser ma peau, donc puisqu'on parle de ça, c'était la première chose à dire en tant que CV. Mais pas rancunier, puisque à peine sorti de l'hôpital, je me suis racheté une moto. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Eh ben, j'en profite. Voilà, et puis également j'organise un... Bon, je vais me faire pourrir, ok, tant pis, je le dis. J'organise depuis 15 ans un raid aventure, non motorisé, exclusivement pour les filles. Ça s'appelle le raid Amazon et je pars tous les ans dans les plus beaux endroits du monde avec 270 nanas qui méritent leur respect, sont des Amazones et qui font preuve d'un mental d'acier dont nous autres, pauvres mâles, ne sommes généralement moins capables qu'elles. Et je le dis comme je le constate tous les ans depuis 15 ans. La moto. Moi, sans ma moto, c'est pas possible. Voilà, et puis bah, après, la famille, hein, évidemment. Et puis encore une fois, profiter de la vie, c'est-à-dire que là, la liste est longue. J'adore voyager, évidemment, aussi, ce qui ouvre l'esprit et du coup, qui augmente la liste de tout ce que j'aime. Donc la passion, oui, c'est de vivre, simplement, de profiter de la vie, c'est vraiment ça, hein, ni plus ni moins. C'est un gros boulot, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses hein, dont on peut profiter. Bah, justement, cette espèce de possibilité de passer un relais, tu vois. Et voilà, partir à la découverte de soi-même, parce que finalement c'est ça, hein, se mettre en situation sans savoir. L'aventure c'est quoi? C'est tenter quelque chose dont on n'est pas sûr d'être capable. Quand on est le dos au mur, qu'on est le meilleur. On n'a pas d'autre choix que de passer l'obstacle. Donc c'est un petit peu ça qui me plaît, dans lequel je me suis reconnu, c'est un peu mon parcours de vie. Et c'est une vraie chance qu'ils ont de pouvoir se confronter à eux-mêmes à travers finalement rien de dramatique. En tout cas j'espère qu'il n'y aura rien de dramatique pour eux, mais surtout que du plaisir et de la vie qui vaut vraiment le coup, du temps, voilà, du temps utile. Les voyages vraiment exotiques, c'est-à-dire là où j'entends pas parler français, enfin un vrai voyage, c'est une immersion totale, avec que du nouveau, que de la découverte autour, que ce soit les gens, la culture, les traditions, la musique, la nourriture, absolument tout. C'est le type de voyage que j'aime bien. J'adore l'Asie, les gens sont cool, le soleil c'est bien, mais pas que. Le voyage c'est surtout des rencontres. Le paysage, le décor, c'est bien. Mais il y a des situations moins drôles, plus difficiles, où on a froid, où il fait nuit, où on est dans la galère. Et c'est parfois là qu'on fait les plus belles rencontres. Et ça peut devenir les plus beaux moments. C'est l'apéro à la fin de la journée. Ça, c'est un bon moment, tu vois. Tu as eu une belle journée ou une journée calme, peu importe. En tout cas, tu as eu une journée où il s'est passé quelque chose de toute façon. Tu t'es rempli de toute façon de quelque chose de bien. Et donc, le soir, à l'apéro, on partage avec les gens avec qui je fais le voyage. Et puis, justement, on échange là-dessus. Donc, c'est un bon moment. C'est une espèce de débrief vraiment intéressant, d'autant plus agréable qu'on sait que ça va repartir le lendemain. Il y a deux façons de voyager. On ne voyage pas pareil selon son âge et on ne capte pas les mêmes choses. Tu peux faire le même voyage géographique à un âge différent et le voyage sera totalement différent parce que tu l'auras capté forcément différemment de par ton expérience de vie. L'idéal c'est de partir avec un pote parce qu'on se connaît déjà et que voilà, on s'entend bien et on connaît les réactions de l'autre, donc quelque part c'est un miroir qui te renvoie à quelque chose. Mais je partirais soit avec quelqu'un qui a vraiment de l'expérience ou carrément quelqu'un qui n'en a aucune, histoire de créer un décalage ou une complicité. Au revoir. Ok, la pression des pneus, les bougies, je vois à peu près où c'est. La batterie, bon, ok, c'est bon, mais à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours l'enfer pour l'atteindre, la batterie. Alors, si tu me parles du moteur, moi, ça glingue. Tiens, tu peux venir voir? Là, ça glingue. Je suis une brêle terminée en mécanique. Question suivante. Passionné de pilotage depuis tout petit. Pour moi, la trajectoire est un trait d'artiste, vraiment. Une trajectoire, c'est beau. Quand tu es dans la trajectoire, et c'est à moto qu'on éprouve les meilleures sensations sur une trajectoire. Quand tu es dans la trajectoire, tu rencontres Dieu.
Tu veux que je lui passe un message?